Bonjour tout le monde. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de lecture. C'est une révision avec les sons al, il, ol, ul, as, is, os, us, was. Donc, c'était des sons qu'on avait vus. Et là, il y a un petit travail à faire avec comme sujet le chaton mistigris. Alors, mistigris, il est dans ton Duotang bleu à la fiche 177. Donc, il y a des petites choses à faire, des informations à trouver dans le texte. On va se rapprocher pour regarder ce que tu dois trouver. Oups, c'est un petit peu trop proche. Alors, on va trouver un vêtement de mistigris dans le texte. On va trouver deux amis de mistigris. On doit trouver trois choses que mistigris aime manger ou boire. Donc, c'est le travail qu'on a à faire avec cette lecture-là. Donc, on va commencer par regarder attentivement les sons pour faire une révision. Donc, on avait ici des sons qui avaient un L. Et le L, contrairement à habituellement, il n'était pas au début des syllabes, donc ça ne faisait pas la. On faisait le contraire. Au lieu de mettre le la en premier, on le mettait en deuxième et ça faisait al. Ensuite, au lieu d'avoir li comme on voit habituellement, on n'a pas lui, on a le contraire et ça fait il. Ensuite, au lieu d'avoir l'eau, on n'avait pas le L en premier, on avait le L en deuxième, ce qui fait ol. Ensuite, au lieu d'avoir lu comme on voit habituellement, on avait le L en deuxième, ce qui fait quoi? Qui fait ul. Et là, on aurait pu ajouter n'importe quelle consonne au début. Donc, si je mets un M, ça va faire mal. Si je mets un S, ça va faire sil. Si je mets un C, ça va faire col. Si je mets un n'importe quoi, un V, ça va faire vul. Alors, ce sont des bouts de son qu'on peut mettre dans les syllabes. Donc, si on les relie une après l'autre, ça fait al, il, ol, ul. Donc, on peut enlever ça. Là, je viens d'enlever quoi? Je viens pas d'enlever la bonne chose. C'est pas grave. Bon, c'est bon. Ensuite, les autres, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir des L, il y a des S. Donc, si j'ai SA, comme on voit habituellement, ça ferait ça. Mais là, on n'a pas SA. On a le contraire. On a AS, donc ça fait AS. Si tu lis les sons dans l'ordre, tu ne te mélangeras pas. C'est juste que des fois, ça mélange les amis quand même parce qu'on est tellement habitué de le voir comme ça, à l'endroit, qu'on a tendance à le lire à l'endroit au lieu de le lire à l'envers. Donc, il faut lire IS et non SI. Ensuite, le prochain, c'était SO, ce qui fait SO. Mais là, c'est pas SO, c'est le contraire, c'est POS. Ensuite, SU, mais là, c'est pas SU, c'est le contraire, c'est US, donc ça fait US. Et pour le prochain, on doit laisser les deux sons ensemble, les deux lettres ensemble pour que ça fasse OU. Donc, au lieu d'avoir SOU, je vais garder mon OU au début et ça va faire OUS. Et pour le dernier, au lieu d'avoir OUA, encore une fois, je laisse mes deux lettres ensemble pour faire le son OUA. Au lieu d'avoir SOIT, ça va faire OUAS. Donc, c'était le petit résumé de la petite révision de ce qu'on a déjà vu. Donc là, oublie pas, qu'est-ce qu'on a trouvé comme information pour remplir notre cahier du Duotang bleu? La page 177, c'est un vêtement, deux amis et trois choses que Miss Tigri aime manger ou boire. Donc, au fur et à mesure qu'on va avoir trouvé des réponses dans le texte, on va venir les écrire. Donc, on peut en même temps regarder l'image. On voit ici Mistigris. J'imagine que c'est Mistigris. Hein? Et il y a un poisson, puis il y a un oiseau. Donc, peut-être que c'est ça qu'il aime manger. J'espère que non, parce que là, ça serait pas drôle s'il se mettait à manger le poisson de la famille, puis le petit oiseau. Alors, on va commencer par le premier paragraphe. Je vais me mettre un petit rectangle pour qu'on se rapproche. Voilà. Alors, le titre de l'histoire est Le chaton mistigris. Donc, on y va. Ici, on a un is. C'est important de le voir. Un autre ici, ça c'est quoi? Un is. Ça c'est quoi? Ous.
les sons qu'on vient de pratiquer. Ça, c'est ouas. Ici, on a ous. Donc, quand on va lire les mots, il va falloir lire ces sons-là. On y va, tout le monde ensemble. Je veux vous entendre jusque chez moi. Penses-tu que ça se peut, ça? On commence. Le chaton mistigris, ah, ça c'est un mot qu'on connaît, mange tout ce qu'il trouve. Il mange tout ce qu'il trouve. Ça ne nous dit pas les choses qu'il aime manger. Alors, on n'a pas de réponse pour le moment. Mais on a arrêté parce qu'il y avait un point. On continue. Il aime les biscuits. Ah, on a une réponse. On va aller l'écrire tout de suite. Biscuits. Donc là, dans les choses que Mistigris aime manger ou boire, on vient de trouver qu'il aimait manger des biscuits. Donc, c'est la réponse qui est juste ici. Biscuits. Voilà. Fais pause pour l'écrire. Puis, moi, je vais continuer pendant ce temps-là la lecture pour qu'on trouve les deux autres choses qu'il aime manger. Les deux amis de Mistigris. Ah, c'est peut-être les animaux qu'on voyait dans l'image, les amis. Et les vêtements, le vêtement, parce que c'est un vêtement. Un vêtement, deux amis, trois choses qu'il aime manger. Alors, t'as fini d'écrire le mot biscuit? On retourne à notre lecture. On était rendu ici, hein, il n'y avait pas un point, il y avait une virgule parce qu'on va nommer des choses. Il aime les biscuits, ici il y a un ous, la mousse au chocolat. Alors, ce qu'on doit aller écrire, c'est la mousse au chocolat. Donc, ça doit être cette réponse-là. Je prends une chance, j'espère que c'est celle-là. La mousse au chocolat. Alors voilà, on va l'écrire. Pratique-toi à bien écrire. N'oublie pas qu'il y a un espace ici et ici parce que c'est trois mots. Mousse au chocolat. Fais pause, écris-le et reviens-moi quand tu vas fini de l'écrire. Tu as fini d'écrire mousse au chocolat. On va trouver la prochaine chose qu'il aime boire ou manger. Alors, on continue notre lecture. On n'avait pas de point ici. Il y avait un « et ». Alors, il aime les biscuits, la mousse au chocolat et, c'est quoi la troisième chose? Attention, il y a un « was ». La boisson à l'orange. Ah, il boit de la boisson à l'orange. Pas sûr que c'est très bon pour la santé, mais bon, tant que c'est pas nous qui en mangeons ou qui en buvons, on est correct. Alors, la boisson à l'orange, on va aller l'écrire. Juste ici, c'est la troisième chose que Mistigris aime manger ou boire. Donc, boisson à l'orange. Fais pause, écris-le. Reviens-moi quand tu as terminé de l'écrire parce qu'il nous reste à trouver les vêtements et les amis. Donc, je te laisse avec ça. Tu as terminé d'écrire boisson à l'orange? Parfait. On retourne à notre histoire. On continue à lire. Il s'enlèche les... Attention, il y a un ous. Les moustaches. Parce qu'il aime beaucoup manger ça, donc il s'enlèche les moustaches. On continue. Alors, il faut trouver encore nos autres réponses. On y va. Mistigris chasse les... il y a un oie. Les moineaux et les moustiques. Ah, il chasse les moineaux et les moustiques. Est-ce que c'est ses amis? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine phrase. Il ne les aime pas. Ah, alors c'est pas ses amis. On continue. Il aime le poisson de Pascal et le serin de Justine. Alors, le poisson et le serin, c'est ses amis. Donc, c'est ce qu'on va aller écrire dans notre section amis. Alors, la section amis, c'était juste ici. Tu avais un petit picot pour écrire chacun des deux amis. Donc, le premier ami de Mistigris, c'est le poisson de Pascal.
Le deuxième ami, c'est le serin de Justine. Donc là, qu'est-ce que tu dois faire, tu penses? Tu dois les écrire, mais avant de les écrire, fais pause. Et tu vas pouvoir les écrire, prendre ton temps pour les écrire, puis repartir la vidéo après. N'oublie pas qu'il nous reste à trouver un vêtement de Mistigris et il faut aussi finir notre histoire. Donc, finis d'écrire ça et on se reparle après. T'as terminé? Parfait. Alors, on va retourner à notre lecture. Alors, on revient à la lecture. Il nous reste seulement ça à lire, alors on va être prêt à commencer. N'oublie pas qu'on doit trouver un vêtement de Mistigris. Alors, on y va. Mistigris s'amuse. Regarde, on a un S entre deux voyelles. Alors, ça fait pas ce, ça fait ze. Mistigris s'amuse avec une balle de laine et une bobine de fil. Est-ce qu'on a trouvé un vêtement? Ben non. On va faire continuer. Parfois, Mistigris porte. Oh, si on dit qu'il porte quelque chose, ça doit être un vêtement. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Porte un manteau de velours. Du velours, c'est une sorte de tissu qui est doux. Alors, un manteau de velours, c'est ça qu'il porte, c'est ça son vêtement. Mais là, étant donné qu'il reste juste une phrase, on va la lire avant d'aller écrire notre manteau de velours. Comme ça, on n'aura pas besoin de revenir et on va avoir terminé notre lecture. On y va. Il est très drôle. Il est très drôle parce qu'il porte un manteau. C'est sûr qu'un chat qui porte un manteau, c'est assez bizarre. Alors, on va aller écrire notre manteau de velours dans les vêtements. Alors, le vêtement, on devait l'écrire ici. Il y en avait seulement un, donc il y a seulement un trottoir. Un manteau de velours. Alors, tu peux aller l'écrire. Donc, la leçon d'aujourd'hui nous a permis de pratiquer nos sons al, il, ol, ul, as, is, os, us, ouas. Et ça nous a permis aussi de pratiquer notre lecture en général pour qu'on puisse vérifier si on comprend ce qu'on lit. Parce que qu'est-ce qui est important quand on lit, c'est de comprendre. C'est ça. Alors, je te dis bye bye. J'ai d'autres choses à t'envoyer parce que là, on a eu une petite vidéo d'un ami. Alors, je vais t'envoyer ça dans quelques minutes. Bye! Bonne fin de semaine!